Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Bénédicte Liénard. David, bonsoir. Ça va bien? Mais oui, Oui. plutôt bien. Confiante pour le film que vous présentez, tout va bien? Oui, tout va très bien. Oui. Ouais. Alors, je m'empresse de dire que c'est co-réalisé avec Marie Jiménez qu'on salue. Ça fait pas mal de temps que vous faites plusieurs films ensemble. Hein. Ah bah, là, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on réalise sur différents sujets, dans différents formats, tout ça. Différents formats, différents territoires. Ouais. On va parler de Fouga. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous me répondez un petit peu du tac au tac. Si vous étiez, Bénédicte, un endroit sur la Terre, vous seriez lequel? Ah, la rivière, le fleuve. Le fleuve Amazon. Bah oui, tant qu'on y est. Et pourquoi? C'est l'immense, la sensation d'être vivant, la sensation extrêmement précise d'être en vie et dans une espèce de rapport au monde que le fleuve nous emmène. D'accord. Si vous étiez un film qui vous a marqué? Cassavetes, Une femme sous influence. Ah ouais. On le sort souvent, ça, ce film. C'est que ça a marqué beaucoup de gens. Ouais, toute une génération. Chef-d'œuvre. Hein. Et si vous étiez, dernière question, si vous étiez un sentiment? Alors la résilience, si on peut, on peut l'associer à un sentiment, oui, je pense que ça. oui, la capacité de résilience et donc la résistance que la résilience emmène sur toutes ces dimensions. De la résilience à la résistance, on prend. C'est un beau programme. Votre film Fouga sort demain et vous êtes l'invité de LCR ce soir. ¿A dónde me llevas, Valentina? Voy como ciego, buscándote. Como si llevara una caja vacía. Retroceder el tiempo y cambiarlo todo. Quiero guardar tu sonrisa, como en las mañanas. Hasta que me dijiste, oye, el mundo no está hecho para nosotros. No te duermas. Por acá pasaron muchas cosas. ¿Quién se va a acuerdar para ser fuertes y valientes? Cierro los ojos y ahí están, con sus cantos religiosos y sus amenazas. Vamos a tomarse un trago. Vamos a tomarse algo. Son mis amigos. Ay, mira la cámara. ¡Qué violencia! ¿Cuál era tu plan, Valentina? ¿Terror o placer? ¿A dónde me llevas, Valentina? Voilà, Fouga qui sort demain à la fois à Beaux-Arts et à Flagey, c'est bien ça, hein? Ouais, Flagey Beaux-Arts, pour tout le mois d'avril. Ouais. Quel beau film, franchement, quel beau film. Vos films d'ailleurs sont beaux, sont envoûtants, engagés aussi, on va en parler. Et celui-ci, il est tout autant. C'est une trilogie, c'est la dernière partie d'une trilogie, c'est ça? Mais il ne faut pas avoir spécialement vu les autres? Non, il ne faut pas du tout avoir spécialement vu les autres. Au contraire, les 3 films se déclinent dans des formes très différentes. Sauf que c'est la même région, plus ou moins. Qu'est-ce que vous en avez parlé dans l'introduction, avec cette région, avec l'Amazonie? Ici, c'est le Pérou, mais... C'est un lieu généreux. Il nous a offert beaucoup d'histoires, en fait, et en dehors des stéréotypes, parce que c'est un lieu où on projette énormément de choses. Ouais. Mais voilà, quand on sort de ces stéréotypes et qu'on commence à connaître un peu mieux ces régions, les gens qui y habitent
on y prend, voilà, on est pris par l'Amazonie, comme on est emporté par le fleuve. C'est assez fascinant, passionnant. Il y a aussi une grande générosité des gens qui ont collaboré à chaque fois, à chacun de nos films. Ce sont des équipes locales? Ce sont des équipes locales en partie, avec des équipes belges qui viennent bien sûr, qui viennent nous soutenir à la base, mais beaucoup de locaux. Ça se passe comme tourner un film, quoi. C'est toujours une épreuve. Et les actrices, je m'empresse de le dire, sont amateurs, c'est pas des professionnels. Comment vous avez casté ces gens et surtout comment vous leur avez expliqué le sujet du film? Alors, déjà, le sujet du film, il s'agit de l'homophobie. Donc, tous ces gens on est dans les années 80, 90, 90, c'est ça, par là? C'est ça. Excusez-moi, il y a pas une guerre, mais on va dire, il y a des terroristes qui écument le pays. C'est-à-dire que le Pérou, entre les années 80 et 2000, ont connu une guerre sale qui a opposé des groupes révolutionnaires qui ont viré sanguinaire à une population civile. Si vous voulez, le générique, malheureusement, de ces deux groupes, c'était d'éliminer le pays de cette vermine. Et cette vermine, femmes adultères, prostituées et la communauté LGBT. Donc, toutes ces victimes à l'intérieur de cette communauté LGBTQ+, n'avaient jamais vraiment été écoutées ni concernées par un film. Vous savez, je n'avais jamais entendu parler de ça dans les médias ici avant votre film. J'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé ou très peu. C'est-à-dire que ces mouvements terroristes qui s'en sont pris directement aux homosexuels, c'est pas uniquement l'adage du Pérou. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire politique de beaucoup de pays et qu'on peut d'ailleurs retrouver aujourd'hui sous d'autres formes. Donc, à la fois, il y a une romantique au niveau de certains mouvements révolutionnaires auxquels on a pu croire en fait aussi dans les années 80, sans se rendre compte à quel point nécessairement il y aurait eu ou il y a eu bien sûr une dérive autoritaire qui a glissé dans le drame et la tragédie et qui a fait énormément de victimes. Plus de 69 000 morts, c'est ça 15 000 disparus, donc on peut considérer qu'ils sont morts aussi, puisque c'était il y a longtemps. C'est gigantesque quand même. Oui, bien sûr, c'est gigantesque. Il faut savoir que ces chiffres sont aussi le résultat de l'intervention de l'armée péruvienne qui, au moment d'éradiquer ces mouvements, donc une guerre civile, au moment d'éradiquer ces mouvements, ont aussi eux-mêmes produit pas mal de victimes. Mais disons que sur la communauté LGBT, nous avions très peu de témoignages, alors que dès le départ, nous savions que cette communauté avait été complètement visée et avait connu des exactions et des histoires absolument terribles. À partir de ça, à partir de ce terreau historique, avec Marie, vous avez imaginé, parce que là on rentre dans la fiction, une histoire, celle de Saor, qui retourne au village de son enfance pour enterrer son ami. C'est ça, en fait, ce qui se passe, et qui va découvrir petit à petit la vie que cette femme qui est décédée a eu et qui est terrible. C'est une enquête. C'est une enquête. Oui. Mais cette enquête, elle est elle se base sur quelque chose de presque universel. Qui d'entre nous n'avons pas découvert une vérité quand on est dans le cas d'un enterrement? Donc les langues se délient et souvent post-mortem, on rentre dans une vérité de choses qu'on ne soupçonnait pas, qui n'a pas découvert la double vie d'un ami quelque part. Sauf qu'ici, c'est extrêmement tragique, pour oui, tout à fait, mais aussi c'était la volonté d'inscrire les témoignages des aînés et du passé dans un film qui est vraiment au présent, et de faire ce lien entre l'homophobie des groupes armés avec une homophobie d'aujourd'hui que la génération de Saor qui est jeune subit parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on parle des années effectivement 80, mais elle est toujours là, l'homophobie. Elle est toujours là. Vous la ressentez, vous l'avez ressenti dans... On la ressent, mais Saor, par exemple, qui est un jeune homosexuel, le comédien principal, lui, en écoutant la vie des aînés, s'est rendu compte de ce qui s'était passé 20 ans plus tôt, mais aussi, lui, trouve des résonances par rapport à la honte d'être homosexuel et toutes les discriminations qui en relèvent. C'est
pas facile d'être homosexuel au Pérou, comme il n'est pas vraiment facile d'être homosexuel ni en Russie, ni en Hongrie. J'ai envie de dire nulle part. Hein. C'est quand même... Avec des échelles différentes. Avec des même, échelles différentes et des droits qui ont été acquis sur certains territoires et pas du tout sur d'autres. Non. Votre manière de filmer, je trouve qu'ici on atteint vraiment quelque chose de très très beau. Ça l'était déjà, mais vous montez le curseur avec Marie Jiménez, c'est magnifique. Il y a un travail sur le son aussi très fort parce qu'on est dans la forêt amazonienne. Hein. Mais vous suivez Saor tout près, on est dans sa tête, on est dans son intimité, on est dans ses réflexions. Comment vous avez travaillé avec cette personne qui n'est pas un comédien, je répète, professionnel? Saor est un artiste, donc il a une énorme sensibilité. Il a fait avec nous toute la recherche, à l'écoute des témoignages, donc il était très... très plein de la proposition, très partant. C'est quelqu'un qui a une cinégénie extraordinaire, donc il attire la caméra, il a une énorme sensualité. Donc il y a déjà pas trop de choses à faire. Non. On peut déjà commencer à travailler. Pas de travail à ce niveau-là, C'est ça. Et mais donc on a dû travailler avec lui comme on travaille avec un acteur professionnel en fait. Donc c'est le charger de mémoire, d'une vraie compréhension, de sculpter sa mémoire pour que son écoute devienne vivante et puisse traduire des émotions que le spectateur va pouvoir visiter et traverser avec lui en fait. Il est exceptionnel. Est-ce que vous croyez qu'il pourra tourner dans d'autres films, enfin quelque chose va se déclencher ou Il pourrait. Saor est un artiste, donc peut-être que Fuga a planté une graine d'acteur, oui, je pense. On l'espère en tout cas. Hein. Alors Fuga, la traduction c'est fuite, c'est ça. Hein, oui. On comprend ce qu'il fuit, on comprend aussi ce qu'il va retrouver face à lui. C'est un très très beau film, donc signé Bénédicte Liénard et Marie Jiménez. Ça sort demain. Alors notez bien les dates. Donc demain c'est à Flagey et à Beaux-Arts. Et à Flagey demain, on pourra vous rencontrer, discuter un petit peu après le film. Oui, on peut nous rencontrer souvent. Donc autant à Flagey pendant tout le mois d'avril qu'à Beaux-Arts avec grand plaisir. Et vous êtes aussi, ça sort aussi un peu partout en Belgique, au Grignou, Liège-Namur, à Nivelles, à Mons au Plaza. Enfin bon. Vous envahissez la Belgique et on peut rencontrer les spectateurs. Merci beaucoup, Bénédicte, pour ce très beau film. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.